Comment être plus féminine? Une question qui me revient souvent, c'est « Stéphanie, j'en ai marre, je veux être plus féminine, j'en ai marre d'avoir un look androgyne, j'en ai marre d'avoir un look banal ou pas de look du tout. Je veux être plus féminine, je veux faire femme dans mon look. » Si c'est votre cas et que vous ne savez pas par quoi commencer, alors cette vidéo est pour vous. Et dans cette vidéo, on va voir déjà que ce n'est pas forcément ce que vous pensez d'avoir un look féminin. Et ensuite, on va voir 3 changements à faire dès maintenant dans vos achats pour aller vers un style plus féminin et plus élaboré. C'est tout de suite après ça. Si vous cherchez à être plus féminine dans votre façon de vous habiller, vous êtes sûrement confronté à un de ces problèmes. Soit vous avez regardé beaucoup de looks sur les réseaux sociaux, mais ça ne vous correspond pas. Vous trouvez que c'est pas vous, vous vous reconnaissez pas là-dedans, soit c'est trop sexy, soit c'est trop osé, soit c'est trop extravagant et du coup ça vous convient pas. Ou alors ça vous va, vous avez des choses qui vous plaisent, mais ça va pas du tout dans votre budget. Ou encore vous avez trop de choses à vous mettre et vous savez pas comment les associer, ou alors vous avez rien à vous mettre et donc vous savez pas par où commencer. Donc vous restez où vous en êtes et vous continuez à pratiquer le même look, les mêmes associations et votre tenue continue de ne pas refléter ce que vous avez envie de refléter. Le premier problème avec ça, c'est qu'on a beaucoup d'idées reçues sur la féminité, surtout quand on parle de façon de s'habiller. Dans l'imaginaire collectif, dans les injonctions, dans la construction culturelle, on a une image de la féminité associée à la contrainte, à la douleur, au pas pratique, au pas fonctionnel. Et du coup, une idée de il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir pour être féminine, alors que pas forcément. Donc déjà, ça donne pas envie. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on a hérité du passé où, à une certaine époque, les femmes n'étaient pas censées travailler. Donc plus elles étaient encombrées et plus elles pouvaient rester comme un objet de décoration et être belle et être un trophée. Heureusement, les temps ont changé. Et désormais, pour être féminine et surtout pour être moderne, on n'a plus besoin de porter un corset, de porter des vêtements hyper serrés, hyper encombrants qu'on a besoin de faire descendre toutes les 40 secondes quand on marche dans la rue, ou alors de porter des talons de 12 cm dans lesquels on n'arrive pas à marcher et qui font super mal, ou de tout mettre dehors et de tout montrer. C'est pas forcément ça. De nos jours, on peut dire que être féminine, c'est beaucoup plus savoir ce qui vous va, ce qui habille et ce qui met en valeur vos formes, avoir un style à soi, bien élaboré, bien construit, porter des coupes féminines qui épousent vos formes, on n'est pas là pour les contraindre et pour les enfermer, libérer son corps, libérer ses mouvements et être bien dans ses vêtements, être à l'aise, être bien dans ses baskets. Quand on parle de féminité, on a tendance à se cantonner soit à la jupe, soit à la robe, ce qui a tendance à ne pas plaire à certaines d'entre nous. Mais c'est pas forcément ça. Ça peut être la façon de porter un même vêtement ou alors sa coupe. Ça peut être le fait de faire un nœud ou de dévoiler subtilement une partie du corps. On va prendre 2 exemples concrets que je sais que vous aimez beaucoup. Le premier exemple, c'est Michelle Obama. Si vous regardez bien ses photos, et surtout la photo de couverture de son livre et la photo de couverture de son podcast, vous allez voir qu'elle a souvent une coupe de t-shirt ou de pull avec une épaule dénudée. Une coupe qui laisse apparaître une seule épaule. C'est très féminin, c'est très subtil. Et si ce n'est pas ça, c'est souvent le décolleté ou la matière qui fait la différence. Et si ce n'est rien de tout ça et qu'elle a un look très sobre, alors c'est soit la coupe de cheveux, donc la façon d'arranger les cheveux, soit un bijou qui apporte la touche féminine à son look. C'est très féminin, c'est très subtil et très élégant. Et évidemment, on n'en attendait pas moins de sa part. Le deuxième exemple que j'ai pour vous, c'est Olivia Pope. Pope qui veut dire pape, et évidemment, c'est la papesse de la coupe du vêtement. Si vous regardez bien, son style n'a rien d'androgyne, c'est toujours très élaboré, la matière aussi, et elle en dévoile très peu. Elle n'est pas fan du grand décolleté ou spécialement des épaules dénudées, mais c'est la coupe du vêtement qui fait toute la différence. Ça peut être la forme du col, ça peut être la forme des manches, ça peut être la façon dont le vêtement est boutonné, ou ça peut être la forme du manteau qui est en forme de cape et qui ressemble un peu à une robe. En gros, c'est la coupe qui fait la différence et je sais que vous adorez son look et que c'est un look qui sort de l'ordinaire. Et en gros, ça montre qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être féminine.
Rien que le fait de choisir des coupes déjà plus élaborées qui sortent de l'ordinaire du jean, t-shirt, pull, col rond, et vous avez déjà un look qui tend vers quelque chose de plus féminin, de plus stylé. Un deuxième concept qui est très intéressant lorsqu'on parle de faire un look féminin, c'est la fluidité, la légèreté et la simplicité. En gros, on a tendance à s'habiller avec des vêtements qui nous contraignent. Du très serré, du très moulant, on n'est pas à l'aise dedans, on peut même pas s'asseoir correctement, ou alors il faut faire de la gymnastique quand on vient de manger pour ne pas qu'on voit le ventre. Alors qu'en fait, on peut partir sur quelque chose de totalement différent. La fluidité. Une robe fluide, un top fluide, un pantalon fluide, c'est la clé pour faire la transition d'une garde-robe pas suffisamment féminine à une garde-robe très féminine en toute simplicité. On va prendre un exemple très concret de quelqu'un que je sais que vous aimez bien, c'est Rihanna. Dans le clip que je vous montre à l'instant, elle porte une robe très fluide et c'est fait exprès justement pour pouvoir libérer ses mouvements et qu'elle puisse bouger à sa guise. Bon, je vous l'accorde, c'est très sexy et c'est fait exprès, mais l'idée est là. Le vêtement, il bouge, il vit, il libère ses mouvements et la matière est suffisamment fluide pour épouser ses formes et pour qu'elle puisse se sentir à l'aise. Un deuxième exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Hilary, qu'on appelle Larry, dans le film Famille recomposée ou Blended. Elle a un look très masculin et c'est la volonté de son père parce que son père voulait avoir un garçon, bref. Et en gros, grâce à sa belle-mère qui lui donne des conseils pour changer de style, elle arrive au dîner avec une petite robe fluide, simple, vraiment en toute simplicité et elle fait sensation. Je vous donne un autre exemple pour illustrer le fait qu'il ne faut pas non plus en faire trop, puisqu'on a tendance à associer un style féminin avec quelque chose de des froufrous, des... Non. C'est celui de Olivia dans le film Demi-sœur. Elle a rencard avec un homme et du coup elle commence à se préparer, mais elle en fait des caisses. Elle met le top asymétrique, la matière super brillante, les froufrous, les cheveux, les gros bijoux, trop d'informations et ça lui donne un look catastrophique. Il est médecin, enfin bientôt. On s'est rencontrés le matin où j'ai fait ma coloscopie et on va dîner tous les deux, c'est la première fois et je sais pas où. Ok, donc pas encore d'intimité mais un possible rapprochement ce soir. Médecin, donc rester classique, mais montrer quand même le petit potentiel de taper en toi. Finalement, sa sœur, avec quelques conseils, réussit à lui composer un look très simple, mais à tomber par terre. Et donc, Olivia débarque au restaurant à son rendez-vous avec juste un jean, un chemisier très fluide, un petit bijou très voyant et elle est ravissante. Maintenant qu'on a vu tout ça, comment faire la transition vers une garde-robe plus féminine? Alors déjà, je vous recommande de commencer par faire des petits changements. On va pas tout révolutionner d'un coup, sinon ça risque d'être un tout petit peu dangereux. Commencez déjà par remplacer des choses très simples, très androgynes, très basiques, avec des choses plus élaborées, comme par exemple le chemisier que je vous recommande d'user et d'abuser du chemisier, ça fonctionne à tous les coups. Ensuite, vous pouvez introduire des nouvelles matières, des choses qui sortent un peu de votre zone de confort, comme par exemple le satin, la soie, la maille très fine, le crêpe, ça c'est très élégant, très féminin. Ça aussi, ça fonctionne à tous les coups. Et ensuite, n'hésitez pas à introduire des motifs, de la brillance, des choses très féminines, mais une pièce un peu plus osée, associée à une pièce plus simple pour pouvoir rester dans l'équilibre. L'équilibre, c'est très important. Gardez toujours en tête de faire beau, mais de faire simple et qualitatif. Comme ça, vous aurez toujours un look qui fonctionne. Si vous voulez vous lancer dans de nouveaux achats, je vous invite à télécharger dans la description ma checklist de la garde-robe féminine. Comme ça, vous allez pouvoir progressivement construire une garde-robe qui marche bien, où tout fonctionne ensemble. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, j'ai testé un format un petit peu différent, donc si ça vous a plu, signalez-le moi en likant ou en me laissant des commentaires. Et n'hésitez pas à partager à quelqu'un que ça peut aider. Moi, j'ai été ravie d'être avec vous et j'espère que ça vous a plu de me regarder. Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, aimez-vous, prenez soin de vous et amusez-vous dans votre façon de vous habiller. À très bientôt. Bisous, bisous.